c'est pour votre projet, hein, votre initiative qui Oui, est oui. publiée sur le site PIFAF. internet de C'est ça. Skills for Ed, communauté ESLD. Oui, Vous pouvez oui. donner le nom exact Oui. de votre initiative? Oui, c'est ça. Le projet, c'est PIFAF, projet inclusif de formation des personnes vulnérables et des personnes handicapées. Voilà, c'est un projet que nous avons initié l'année dernière et qui a donc bénéficié de la visite de Skill for Aid à travers Dominique, qui était ici et avec qui on est également allé visiter l'agroforesterie du Céjac, situé dans l'arrondissement de Bankomo, département de la Mefou et à Konon. Nous avons également organisé une exposition ici où nous avons présenté les produits fabriqués, n'est-ce pas, par les personnes en situation de handicap. Et donc, elle a pu découvrir un certain nombre de choses, du matériel qui est fait sur place ici. Et voilà, c'est dans le cadre de ce projet-là. Et nous allons poursuivre le travail pour amener ce projet à une grande dimension. Donc, le champ continue à exister. On a l'intention de l'agrandir cette année. Félicitations, je pense qu'on peut applaudir. Félicitations. Et donc l'idée ici, à travers ce label, c'est aussi de rassurer les partenaires, les futurs partenaires, sur la qualité de l'initiative, puisque l'évaluation a été faite à travers quand même un référentiel de qualité basé sur différentes normes internationales. Et donc, l'essentiel, c'est l'impact. Et ça garantit vraiment que lorsqu'on finance ce projet, il y a un impact sur les bénéficiaires et un impact positif et durable. Donc, félicitations pour votre engagement. Merci, madame. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir attribué ce certificat qui va nous donner envie d'aller plus loin et d'avoir toujours un peu plus d'impact, n'est-ce pas, sur nos cibles. Il faut dire que nous travaillons pour une couche défavorisée et c'est un travail qui n'est vraiment pas facile. Nous accueillons ici des réfugiés, nous accueillons des déplacés internes, nous accueillons aussi des personnes de différents types de handicap et c'est souvent des personnes marginalisées dans notre société. Donc il faut assurer un accompagnement psychologique, un accompagnement social, mais aussi les former et voir comment on peut les aider à avoir une certaine autonomie à travers la création des activités génératrices de revenus. Alors pour nous, c'est une grande préoccupation et nous pensons que c'est comme ça qu'on peut avoir vraiment de l'impact. Voilà. C'est ceci, de l'écriture transformer l'écriture braille en écriture noire. L'écriture noire, c'est celle-là, celle que tout le monde connaît, tout le monde peut lire. C'est magnifique. Wow. Si vous souhaitez avoir un bus d'occasion, il contribue à 50% de l'achat du bus. Et donc là, Miva Suisse a contribué à 14 millions et le Céjac a contribué à 14 millions et c'est un bus d'une valeur de 28 millions. C'est super. Voilà. Et avec ça, vous pouvez emmener les enfants. Voilà, on va chercher les enfants chez eux, on les ramène à la sortie de l'école. Maintenant, si on avait voulu un bus complètement neuf, Miva Suisse aurait contribué à 2 tiers et nous à 1 tiers. Mais quand on a regardé les prix des billets neufs, c'était très cher et nous, on n'avait pas assez de moyens. Voilà.
Je suis né dans une famille de plusieurs enfants. Je suis le troisième d'une famille de 8 enfants. Et tout petit, alors que je jouais au football avec mon frère, ma maman s'est rendue compte que je devais avoir des problèmes de vue parce que je tournais en rond autour du ballon. Elle a pris son courage à 2 mains et m'a amené à l'hôpital. Et donc, les médecins ont confirmé que je devais avoir des problèmes de vue, ce qui n'était pas très facile pour elle. Donc, je voyais, mais je ne voyais pas aussi bien que tout le monde. Malgré cette difficulté, j'ai essayé d'aller à l'école jusqu'en CM1 et la situation s'est empirée. Alors, en 1981, après avoir violemment senti mal aux yeux pendant 3 jours, je me suis levé un dimanche matin, j'étais condamné dans la geôle de la nuit. Alors, je ne voyais plus rien. Je n'ai pas compris que c'est la cécité qui s'imposait à moi. J'ai essayé d'écarquiller les yeux, de laver le visage, mais je ne voyais plus rien. Alors, tout de suite, je me suis rendu compte que voilà, je venais d'entrer dans le monde de ceux qu'on appelle communément aveugles. Des personnes en situation de handicap. De quel type de handicap parle-t-on? Oui. Vous avez raison de poser la question parce que la structure a été initiée par 2 déficients visuels, à savoir Martin Luther et moi-même. Et donc, pendant longtemps, nous ne travaillions que pour les déficients visuels. Mais depuis 2011, nous avons ouvert nos portes à d'autres types de handicap. C'est ainsi que désormais, nous avons parmi les bénéficiaires de notre action, non seulement des déficients visuels, nous avons des autistes, nous avons des déficients intellectuels, nous avons des malentendants que nous appelons communément sourds-muets, nous avons des personnes handicapées motrices. Bref, le CEJA ouvre ses portes désormais à tous les types de handicap.